Parce qu'aujourd'hui, on est le 1er septembre. Il reste 4 mois à l'année 2025, qui en numérologie est une année 9, une année de fin, une année de on termine un très, très, très long cycle. Et juste pour tout le monde qui vont regarder le replay, je vous demanderai à toutes les femmes qui sont ici de fermer votre caméra, s'il vous plaît. On va la redémarrer tantôt, mais je voulais juste qu'on voit toutes nos outfits d'obsèques. Je vais ouvrir le chat. On voit l'écran. Oh oui, je l'ai senti cette année. Je sais. Ici, là, que vous vous considériez comme un petit peu vous ou très cartésienne, je sais que vous le sentez, qu'il y a un énorme shift. Et en ce 1er septembre, pour qu'il y ait une naissance d'une version de vous fucking unhinged, qui fait des résultats fucking unhinged, vous devez tuer. Aujourd'hui, on va aller dans les grosses émotions, OK? Je vous le dis tout de suite, on va verser des larmes. On va se fâcher. On va être crissement consterné. Parce que savez-vous quoi? Il y a des raisons en tabarnak d'être consterné. Mais aujourd'hui, on sort tout le venin. Tout le venin de serpent, on l'expie aujourd'hui. Parce que l'identité de la bonne petite fille, de la bonne petite entrepreneur qui reste dans les cases parce que c'est plus confortable pour tout le monde, she needs to fucking die. Puis ici, là, on n'a pas peur d'aller dans les émotions fortes, OK? Il n'y a jamais une émotion qui sera trop intense. Mets-moi intense dans le chat si t'es genre, toi, t'as toujours été cette femme-là qui était trop intense. Regardez, je suis dans ma cuisine habillée en obsèque italienne, là, OK? Vous l'êtes toutes ici, vous l'êtes pas intense, OK? Right. Too Much Bullshit, qui est la première journée de cette immersion hypersensique, donc oui, intense. Too Much Bullshit, c'est la première journée, c'est les funérailles de la petite, de celle qui a dû rester forte, celle qui a dû continuer, puis que ce soit difficile, celle qui a dû se plier à des règles, suivre des stratégies, réprimer toutes ses émotions, réprimer sa noirceur pour que ce soit juste du beau tout le temps. Fuck this bitch. On va l'honorer, mais she's gonna be dead and gone. Alors, pour que tu encore plus cimentes ta grandeur dans ce chat, qui est juste une extension, qui est juste la genèse de ta grandeur à toi, écris-moi dans le chat pourquoi est-ce que tu as décidé de venir à Too Much. Puis je veux pas les surface level reasons, OK? Pourquoi est-ce que ton cœur, c'est une immersion gratuite, OK? Tout le monde aurait pu venir. Mais pourquoi toi, je sais que tu l'as ressenti ça dans ton utérus, dans ton ventre, dans ton cœur, pourquoi tu t'es dit, je dois être dans cette salle aujourd'hui? Puis c'est quoi la révolution que tu mènes avec ta business? Je veux même pas savoir, j'aide les femmes à... Non, je veux savoir c'est quoi la révolution que tu mènes. Vas-y en grand. Moi, voulez-vous savoir la révolution que je mène aujourd'hui ici? C'est la révolution des too much. C'est la révolution des femmes qui arrêtent d'être des fucking people pleasers, qui réclament leur pouvoir, puis qui assument à 100% qu'elles sont des crisses de folles. Pourquoi? Parce qu'il faut être des estis de folles pour partir sa business. OK? Il faut être des crises de folles pour faire ça pendant qu'on a des enfants, pendant qu'on voyage, pendant qu'on vire notre vie au complet à l'envers. C'est vraiment correct de même. OK? Oser prendre sa place. Yes. Because of you. Parce que c'est toujours puissant avec toi.
Et mon côté too much assumé va m'aider à level up ma révolution de la voix du feu. Yes! Place, arrêtez de se cacher, hurler et être libre. Hurler! Hurler! That's it! Toute ma vie, on me dit que je parlais trop fort. Je me suis tellement diminuée que je savais plus qui j'étais. Je mène une révolution que je veux. Un mouvement de bold queens. That's it, le riz. Parce que j'ai pensé, il est temps de me montrer que j'ai jamais été aussi challengée avec les derniers temps. C'est un tellement beau témoignage à la future toi, ça, Elisa. Parce que j'en ai plein mon esti de cul de me voir petite parce que je suis pas le parcours régulier. Je suis pas capable d'être puissante dans mon entreprise. Ça, là, je suis pas le parcours régulier. Mettez un moi dans le chat si c'est pour vous, ça aussi. Parce que ici, là, on est toutes des femmes qui n'avons jamais fité dans un parcours régulier. Parce que j'en ai plus qu'assez de jouer petit et de pas prendre ma place, je veux tout défoncer. Exactement. Pour te rencontrer avant que faire Visionnaire Live, car j'ai fait le deuil d'une partie de mon entreprise, la partie couture, ma révolution, c'est les femmes kangourous, les aider à rebondir par rapport aux obstacles. Oh my god, j'adore, j'adore. Ça, on va en reparler dans le jour 3. Clémence, cette année de faire trop attention à ce que les autres vont dire. Oh my god, we're gonna slay that. Parce que j'ai justement récemment fait le deuil de mon ancienne moi. Tout ce mois d'août, je me sens une autre Pauline depuis. Moi, multipotentiel. Yes, j'ai jamais été dans la norme. Ma révolution est de crier et d'aider toutes les queens à incarner leur majesté. Yes! Parce que je mérite d'être la reine de ma vie. Point! C'est tout! C'est tout! Et de mon business, au lieu de rester caché derrière toutes les injonctions que j'ai ancrées à tort. C'est venu te toucher mon feu, celui qui me garde en vie est toujours celui. C'est fini de l'éteindre aujourd'hui, oui, parce que c'est pile le moment aligné. That's it. Mon ancienne identité a été dynamitée. Yes. Parcours atypique. That's it. Ici, on est des femmes dérangées, crissement folles, OK? On l'assume. Je veux te déranger en étant moi-même. T'as le don d'activer cette partie de moi. That's it. J'ai show up hier dans mon sacral comme j'ai jamais et je veux garder cette fréquence. OK. Tous ces mots-là, sérieusement, là, prenez des photos des chats. OK? Prenez des photos, des screenshots de tout ce que vous dites vous-même dans le chat, tout ce que vous vivez. OK? Parce qu'on va en avoir besoin tout au long de cette journée, mais des autres journées. Parce que j'en ai assez de pas être 100% moi-même, de prendre ma place, arrêter de laisser briller les autres seulement. Je veux révolutionner le fait qu'on est toutes uniques et weird. J'ai ma lune en verso, les girls. OK? Ici, c'est le safe space ultime pour toutes les weird ass bitch. OK? Là, tu vas voir cette semaine, non seulement pour toi, mais pour toutes les femmes ici, c'est un immense saut quantique identitaire. OK? Et moi, dans mes endroits, dans mes contenants, je fais toujours I'm a overgiver. OK? Je donne toujours plus. Puis, je te dis toujours dans mes masterclass, partage cette slide-là en story en me taguant pour gagner quelque chose. Puis là, aujourd'hui, c'est 1 heure de coaching privé. La personne va être dévoilée à la fin de l'expérience vendredi. OK? Puis plus tu le partages à chaque jour, plus tu as des chances. Mais, il y a une condition. Aujourd'hui, c'est une journée hyper intentionnelle. Si tu fais juste partager ce slide-là parce que tu veux gagner, ça sert à rien. OK? Il faut que tu partages quelque chose qui aujourd'hui t'a transpercé le cœur, t'a fait fondre en larmes, t'a apporté une révélation. Donc, oui, porte attention à ce qui va se passer aujourd'hui, mais surtout porte attention à comment est-ce que les mots qui vont être partagés aujourd'hui te hit dans ton cœur, dans ton estomac, dans ta tête, dans ton sacral. Puis ça, c'est ce que j'ai envie que tu partages. Pourquoi? Pas pour moi, pour toi. Pour que quand tu regardes tes archives dans 1 an, dans 6 mois, tu fasses Oh my God, c'est ça que j'ai vécu comme shift il y a 6 mois. Tu fais le shift pour toi. Là, je l'ai vu beaucoup dans le chat, mais qui ici est tanné de cacher sa grandeur? Et à cause de ça, parce qu'on va se le dire, c'est à cause de ça, qu'on a des résultats qu'on est comme, c'est bon, c'est correct, on a eu des wins, ça va, mais là, c'est comme, je suis un peu écœurée.
Je suis tannée d'être tannée. Je vois beaucoup de moi dans le chat. Ah, je vous le dis, là, aujourd'hui, on va brailler notre vie, les chums. Je vivais dans une boîte à chaussures. Parce que là, we're done with this. We're done with this. We're fucking done. OK? Et mon intention cette semaine, la seule intention que j'avais pour cette expérience-là, pour vous, c'est d'être honnête, d'être franche, d'être vraie. OK? Aujourd'hui, là, il n'y a pas une affaire de genre, we're putting on a show parce que c'est une expérience, parce que c'est une immersion, puis wouh! Non. Aujourd'hui, là, je vous donne le plus raw, le plus cru, le plus vrai, le plus honnête, le plus unhinged de moi-même. Parce que ça vous donne la permission vivante d'être cette version-là de vous. OK? C'est la seule intention que j'ai cette semaine. D'être franche, honnête et vraie. Parce que si t'es ici, OK? Dès que dans les choses que je vais channel pour toi aujourd'hui, OK? Dès que tu sens dès que tu te sens concerné, mets ton emoji préféré dans le chat. Mets un Oh my God, that's me. OK? Mais si t'es ici, il va y avoir plein de scénarios possibles. T'es peut-être la fille aînée dans ta famille. Peut-être pas. Mais peut-être que t'es cette femme-là qui a eu des responsabilités beaucoup trop jeunes dans sa famille. Que ce soit parce que t'étais la plus vieille, que ce soit parce que tes parents étaient malades, que ce soit... Peu importe. Là, je suis tannée d'avoir ça, là. On va l'enlever, là, OK? Que ce soit parce que t'as dû avoir des responsabilités ou t'as été malade, toi, trop tôt, ou que t'avais une famille dysfonctionnelle puis t'as dû grandir trop vite. T'es peut-être cette femme-là qui, toute sa vie, peut-être à cause de ça, peut-être pas, OK? Que toute sa vie, elle avait un besoin sacral dans ses tripes d'explorer qui elle est, d'aller dans le plus loin possible de ce qu'elle est capable de faire. Fait qu'à cause de ça, elle s'est fait dire par tout le monde dans sa famille qu'elle prenait trop de place, qu'elle était too much, qu'elle parlait trop fort, qu'elle était trop bossy, qu'elle était trop boss des bécosses en bon québécois, qu'elle prenait trop d'espace, puis il fallait qu'elle... Arrête de parler trop fort, on est juste à côté de toi, là. Mon Dieu, il faut qu'il fasse faire du théâtre, elle, parce que Christy est gossante. Il disait pas de même, mais ça vous faisait sentir de même. Je vois beaucoup de oui dans le chat. Puis l'affaire, c'est que quand on se fait toujours dire qu'on est too much, qu'on est trop, qu'on se prend trop de place, qu'on est trop out there, ce qui arrive, le théâtre m'a sauvé. Moi aussi, le théâtre m'a sauvé. Ça, c'est un bon channel, par contre. Mais l'affaire qui arrive quand on se fait dire toute notre vie qu'on est too much, qu'on prend trop de place, que on est trop, OK? Ce qui arrive, c'est que là, on est des humains, OK? Les humains, on est des créatures sociales, right? Fait que ce qui arrive, c'est que on internalise dans notre tête d'enfant que too much égale mauvais. OK, si je prends trop de place, les gens vont pas m'aimer. Si je suis trop moi, entre guillemets trop, si je fais juste m'exprimer moi, en fait, dans ma créativité, dans mon unhingedness, les gens vont pas comprendre, vont me rejeter. Puis qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de soi? Des blessures d'abandon. Puis on est des humains, on est des créatures sociales, on veut pas se faire abandonner, on veut appartenir à un groupe, on veut sentir qu'on est aimé, supporté. Parce que ce qui arrive souvent quand on est too much, c'est qu'on a trop d'amour à donner aussi, right? Fait que là, avec tout ce schéma-là qui se passe, qu'est-ce qu'on devient? Des people pleasers. Mets-moi un people pleaser dans le chat si toi, t'es encore pris dans ces patterns-là ou que t'en es consciente ou que ça te travaille. Mets-moi un people pleaser dans le chat parce que moi, je vais vous le mettre. Je vais mettre pleaser. Parce que là, on veut plus se sentir isolé, on veut plus se sentir abandonné, fait qu'on on devient people pleaser. Hein? Fait qu'on se dit, ben, ma too muchness, ben, je vais la donner aux autres. Hein? Comme ça, ils vont pouvoir en bénéficier, puis je vais pouvoir la tone down selon les personnes avec qui je suis. Comme ça, peu importe qu'est-ce qui se passe, je vais me faire aimer. Right?
Mais l'affaire, c'est que tu t'es isolé toi-même. Puis si t'es ici, c'est peut-être aussi parce que tu t'es dit, hey, moi j'ai tellement d'amour à donner, j'ai tellement de choses à dire. Parce que depuis que t'es haute comme trois pommes, OK? Toi, t'étais la petite fille qui se changeait 8 fois par jour d'outfit juste pour exprimer sa créativité, qui faisait des concerts à ses parents puis qui les obligeait à s'asseoir dans le divan pour les regarder. T'étais cette petite fille-là, surtout, que tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas mettre de mots là-dessus. Mais t'as toujours su, dans le fond de ton âme, comme une petite voix qui te susurre à l'oreille, même dans les moments les plus difficiles, dans n'importe quel moment, dans les moments les plus faciles aussi. Moi, j'ai été choisie par l'univers. Je sais que moi, je suis venue sur cette terre parce que I'm meant for greatness. Je suis venue sur cette terre parce que je vais accomplir des grandes choses, parce que je suis une grande femme. Puis ça enlève rien à personne. C'est juste que tu le sais. Tu le sais que t'es comme, un jour, il va y avoir un avant moi et un après moi. Je vais changer l'histoire. Je sais pas comment, mais je vais changer l'histoire. Pareil, frisson. Ça me remonte à mon enfance. De me sentir différente et j'ai toujours été le petit rayon de soleil. Oui, peut-être on s'est toutes fait dire qu'on était des rayons de soleil jusqu'à temps que ça brûle. Les autres, hein? Mais l'affaire, là, c'est que si toute ta vie, tu l'as su à l'intérieur de toi, que t'allais changer le monde, que t'es faite pour de la grandeur, que t'es venu ici, pas pour rien, puis que quand tu regardes peut-être les gens opérer autour de toi, la majorité du monde, t'es comme, bro, ça enlève rien à personne. Mais je fit pas là-dedans. Non. Fuck no, man. J'ai jamais fité là. Puis sais-tu pourquoi t'as toujours eu ce sentiment-là à l'intérieur de toi? Parce que c'est vrai. C'est la vérité. Parce que malgré toutes les peurs, malgré tous les défis que tu as vécus, OK? Puis moi, je vous dis ça là, en tant que personne qui a vécu des expériences de mort imminente, OK? Qui a frôlé la mort à 3 reprises, right? Et même dans les moments les plus difficiles de ma vie, puis je te dis ça parce que je sais que c'est la même chose pour toi, je le savais que c'était juste un caillou dans mon chemin. Que c'est pas vrai que j'allais me laisser abattre par ça. Même moi dans le chat, si tu résonnes avec cette résilience-là. Rayon de soleil m'échauffe pas. Je vais te le dire, là. Je fais des moi, des oui, hell yeah. L'affaire, là, c'est que la raison pourquoi c'est vrai, c'est que t'es ici dans le chat, c'est que t'as jamais fité avec personne, c'est que malgré tout ce que t'as vécu, you're still standing, OK? Puis que non seulement you're still standing, t'es assez folle pour avoir une business, right? Mais ça, c'est parce que tu fais partie du 1%. Puis comme j'ai dit hier, c'est pas le 1%, genre, ah, Jeff Bezos, on fait des milliards de dollars, blablabla, on est sur des yachts. Ça, c'est une question de temps que ça va arriver si c'est ça que tu veux, OK? Moi, je te parle du 1% qui sont des crises de folle. Mais l'affaire, c'est que si t'es une crise de folle puis que tu penses pas comme tout le monde, c'est parce que c'est toi qui as été choisi pour l'aider une révolution. Nikola Tesla, Einstein, tous les gens qui ont changé le monde. Penses-tu qu'ils étaient aimés au début? Non. Je me sens émue, moi aussi. Je te jure, ça. Puis c'est en assumant cette too muchness-là que tu vas te rendre où tu veux. OK? C'est pas en appliquant des stratégies. C'est pas en disant, ah, il faut que je fasse tant par mois puis que je prouve à tout le monde que je fais ça. Non!
C'est parce que toi, t'as décidé que t'étais that bitch. Puis que toutes ces peurs-là que tu t'es fait apposer dans ta vie, qui sont pas les tiennes, ne te déterminent pas. Avant qu'on commence, je veux juste m'introduire parce que je sais qu'il y a des nouveaux visages ici. Je veux pas passer trop de temps, mais pour que ça vous mette en contexte. Moi, j'ai jamais étudié en business de ma vie. OK? Qui ici a jamais étudié en business de sa vie, mais qui a quand même une business? OK? Qui ici a jamais a jamais ouvert un esti de livre de business? Voyez? You are enough. OK? Première des choses. Mais moi, là, ma formation professionnelle, c'est que je suis actrice. OK? J'ai étudié en théâtre professionnel pendant 4 ans au niveau professionnel, mais j'ai fait ça depuis que j'ai 6 ans. Mon premier rôle, c'était la coccinelle et l'abeille. C'était 2 rôles. Dans la pièce de théâtre du camp de jour où ma mère m'a inscrit en été. Il y a de ça 26 ans. 24 ans. Je suis vierge, ascendant balance, lune en verso. J'ai 4 planètes en scorpion. Si on a des astrology girlies ici, mettez-moi-le dans le chat. Dans mon design humain, je suis générateur 2-5. Parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est important. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. L'astrologie, le human design. Longtemps, je me suis mis dans la case de coach business. Puis à un moment donné, j'étais genre, OK, it's kind of boring. Je suis pas juste ça. Je suis pas juste ça. Je suis une mentor des révolutionnaires. Et je suis une putain de folle. Il y a 5 ans et toujours avant-gardiste et innovatrice, ça m'a toujours fait sentir différente. Ouais, parce que t'es venue ici faire la différence. Puis on va voir aujourd'hui comment. Mais pour arriver ici aujourd'hui, il a fallu que j'élimine toutes ces versions de moi-là. La version de moi qui venait de vivre le plus gros traumatisme de ma vie. Quand un homme est rentré chez moi par infraction et m'a tenu en otage pendant 30 minutes jusqu'à ce que je vois ma vie défiler devant mes yeux, au complet à 22 ans, et que je décide de me sauver. Mort imminente. Thérapie intensive pendant 1 an. Il a fallu que j'élimine cette version-là de moi qui, après cet immense traumatisme qui m'est arrivé à 22 ans, a décidé que la drogue, les drogues, allait être la chose qui allait apaiser mes peines. Tout ce que ça a fait, c'est m'engourdir de ma propre vie pendant des années. J'ai aucune honte à vous le dire aujourd'hui. Il a fallu que je tue la version de moi qui s'est dit « Ah, oh, j'ai comme 18 000 piastres de dette, je vais trouver une job de 9 à 5. Ça va être sécuritaire. » Il a fallu que je tue la version de moi qui s'est dit « Si je fais du contenu sur l'astrologie, puis que je focus sur devenir viral, je vais faire plein de cash dans ma business. » Très surface level. Il a fallu que je l'abandonne. Il a fallu que j'abandonne la version de moi qui a osé, mais qui a osé être quelque chose qui n'était pas vraiment au fond. Qui a osé explorer par contre. Il a fallu que j'abandonne cette version-là de moi qui est en mode girl, boss, let's go, je suis une coach business, OK, woo! Tout ça, c'est des versions de moi, c'est des alter ego, c'est des personnages dont je n'étais pas consciente que je performais. Ça, c'est une des choses les plus importantes. C'était des alter ego, des versions de moi que j'incarnais inconsciemment. J'avais pas conscience que c'était ça que j'étais. Puis il a fallu que je prenne conscience de toutes ces versions de moi-là. Puis que je choisisse qu'elles ne peuvent pas continuer. Pour revenir, pas arriver.
Parce qu'on va en parler, là, mais devenir la meilleure version de soi-même, c'est un scam, les filles, OK? On devient jamais la version de soi-même. On revient à celle qu'on a toujours été. OK? Il a fallu que j'élimine toutes ces choses-là, que je prenne conscience de ces patterns-là pour revenir à la femme fucking crazy qui demande à son petit frère de faire un photoshoot en bobette sur le char, qui est un bébé qui a toujours eu la performance dans le sang parce que c'est mon plaisir. Pour revenir à cette femme qui s'en calisse, puis pour revenir à cette femme qui a toujours su dans le fond de son cœur qu'elle était faite pour être vue par des centaines de milliers de personnes. Genre, ma version de maintenant est moins bonne que la meilleure version que j'ai après. Je serai après bullshit. Exactement. That's the kind of shit we're fucking killing today. Parce que ces femmes-là, là, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. But they didn't know any better. Est-ce que tu es prête à tuer et enterrer cette version de toi-là qui était inconsciente, inconsciente des personnages que tu jouais pour essayer de fitter dans un moule, pour essayer de te faire aimer, pour essayer de, de grandir en tant que personne, mais qui peut pas revenir, qui peut juste pas venir au prochain chapitre de ta vie. Mets un moi dans le chat si t'es genre, OK, let's go, là. J'ai des frissons en vous disant ça. Yes, let's go. OK. Là, c'est le moment de la journée ou de la soirée où on va être vraiment real envers soi-même. OK? Puis ça se peut que ça fasse mal. Avant qu'on commence, je vais aller dans le chat. Pour venir ce soir, truc incroyable, j'ai refait le même chignon de travers que je faisais petite avant que tout se casse la gueule de façon automatique, inconsciente. Je pense que j'ai toujours été clairement prête à reprendre le devant de la scène. Yes, c'est ça qu'on fait, on reprend le devant de la scène. OK? Pas parce qu'on est too much, parce que c'est la vie. C'est notre devoir. Mais là, on va vraiment aller dans... Je vous le dis, aujourd'hui, c'est la partie où on va dans ce qui fait mal. OK? Mais je veux que tu me mettes dans le chat. C'est quoi les croyances? Une croyance, c'est quoi? C'est une pensée qu'on répète. OK? C'est quoi les habitudes? C'est quoi les alter-ego, les personnages, les identités que tu es fatigué de porter dans ton cœur? Puis, plus tu vas aller en profondeur dans cet exercice-là, plus la transformation va être grande. J'ai pas un stellium en scorpion pour rien, les girls. OK? The deeper we go, the deeper the transformation. Moi, pendant très, très longtemps, je vais vous donner un exemple. Puis moi, je vous demande d'être honnête, authentique, d'aller à fond. Je vais aller à fond pour vous aussi. OK? C'est donnant-donnant. Mais moi, des croyances que j'ai longtemps pensées, que j'ai longtemps cru dans ma vie puis dans ma business, c'est que les gens allaient seulement m'aimer si je leur apportais quelque chose, si je leur donnais quelque chose. J'ai longtemps eu l'habitude de scroller sur mon téléphone pendant longtemps, puis ça a toujours été quand j'avais des choses à faire que je repoussais, quand j'avais des tâches, des émotions en fait, des émotions que je voulais pas adresser. J'ai longtemps été dans l'identité de il faut que je me mette dans une niche pour que les gens comprennent. Je veux que les gens m'aiment, je veux que les gens me comprennent. Fait que je vais être soit une astrologue, soit une coach business. Et longtemps, ça m'a fatiguée. Parce que je suis pas juste ça. Je suis Eugénie Lisandre. Puis je te dis ça parce que toi, c'est la même chose. Attendre la permission, avoir besoin d'être autorisé à être comme ci ou comme ça, me sentir responsable des émotions que je déclenche chez les autres, ça, c'est un gros piece. Et du coup, ne rien dire.
Pareil, fuck les niches. Je veux pas choisir. J'ai 100 femmes en moi. J'aime 1000 choses. D'être un roc. Croyance que je suis lente, inefficace. La croyance que je suis la méchante alors que j'ai une gentillesse innée. Je suis fatiguée d'avoir peur de réussir, peur de l'échec, peur d'être dans le doute. Je suis pas tout le temps dans le mood. Le monde me trouveront pas pertinente. Avoir besoin de reconnaissance pour croire en moi et être validée dans ma valeur. Vouloir être comprise. L'affaire, c'est que toutes ces choses-là, ça a jamais, c'est jamais venu de vous. C'est toujours venu de ce que les autres vous ont fait ressentir. C'est pas pour mettre le blâme sur les autres. C'est pour qu'on réalise que on a trop longtemps été victime, on a trop longtemps été assujettis à ce que les autres nous font ressentir. Être too much et prendre sa place, que tu veux la lumière aux autres, que tu es superficielle, égocentrique et hautaine. Être la fille trop indépendante, ne jamais demander de l'aide. Ça revient encore à la blessure. La blessure originelle dont on parlait tantôt. D'être la bonne fille qui dérange pas trop. Non, non, elle a jamais besoin d'aide, elle est correcte. Puis combien de fois est-ce que tu as essayé justement d'enterrer ces, ces croyances-là, ces identités-là, ces patterns-là en adoptant la stratégie, ah ben je vais juste fake it till you make it. Hein? Le fameux fake it till you make it. Le fameux comme ah ben gars, je vais juste je vais me forcer à faire le contraire, fait que ça va marcher. I'm gonna fake it till I make it. Est-ce que c'est familier ce concept-là pour vous? Le fake it till you make it. Combien de fois vous avez essayé de vous dire comme OK, là, je vais avoir ma confiance en moi, let's go, je vais le faire, puis que finalement, vous avez peut-être un rush d'adrénaline parce que sur le coup, ça fonctionne. Mais après un certain temps, it's fading out. Puis le fake it till you make it vous rattrape parce que vous revenez toujours dans les anciennes croyances, dans les anciennes identités, dans les anciens patterns. Je vois beaucoup de trop de fois dans le chat. Yes. Restez lisse m'a aidé à cacher ma différence. L'affaire, c'est que le fake it till you make it, ça marche pas in the long run. Ça marche pour quelques semaines. Mais l'affaire, c'est que la grandeur de qui tu es n'a pas à être fakée. Le fait que tu rentres pas dans aucune niche, le fait que tu es incomprise, faut l'assumer. Parce que c'est en allant loin là-dedans que tu n'auras jamais à faker quoi que ce soit. Faut revenir à la source, right? Puis là, j'ai une question à vous demander, OK? Parce que là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont comme, OK, non, je veux plus faire ça. Clairement. Puis tu sais, dans l'univers reine révolutionnaire, on comprend que une révolution, c'est un refus de ce qui a été pour aller vers ce qui est une vision idéale, OK? Fait qu'il y a un refus pour aller vers quelque chose, un non pour aller vers un oui. Puis là, on est comme dans le non, on veut pas faire ça. On veut plus se mettre dans des niches, on veut plus être trop petite, on veut plus se minimiser. Mais comment on fait ça? Comment on va vers notre grandeur puis notre too muchness? Est-ce que c'est en supprimant nos émotions puis en étant genre fuck this, ok, je me sens triste, mais c'est pas grave, je vais le faire pour rentrer dans notre genre de bad bitch era? Pensez-vous que c'est comme ça? Mettez-moi votre réponse dans le chat. Pensez-vous que c'est en faisant justement le comme fuck this, esti, je vais le faire pareil, puis non. Non. Parce que ça va toujours finir par nous rattraper. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On affronte les ombres pour être dans sa pleine puissance. Exactement. On fait pas ça. Parce qu'on est des femmes. On est des femmes. Voyez-vous à quel point c'est insane. Non seulement on crée la vie, mais on est d'une énergie yin, on est d'une énergie émotionnelle. Tout ce qu'on supprime va revenir à la surface fois 15. Puis va faire en sorte qu'on va toujours garder quoi? Un pied dans la tombe, un pied par terre. Ce qui marche pas.
Parce que l'affaire, c'est que on ne tue pas. Il y a tellement un discours en ligne de il faut absolument que tu. C'est très masculin, OK? C'est très comme il faut que tu suives le plan, que tu y ailles de cette façon-là, puis let's go, parce que peu importe qu'est-ce qui se passe, il faut que tu suives le plan. OK, ouais, je comprends. Ils ont pas tout à fait tort. Mais l'affaire, c'est qu'on oublie que les émotions existent pareil, right? Qu'on est des femmes, qu'on est des artistes. On est des âmes d'artistes. Qu'est-ce qu'ils font les artistes? Ils transposent leurs émotions en œuvre d'art. Mets-moi œuvre d'art dans le chat si ça résonne avec toi, ça. Je veux voir plein de œuvres d'art parce que c'est ça. Mais l'affaire, c'est que on est des artistes, on peut pas juste supprimer nos émotions. Il faut qu'on leur donne un canal, il faut qu'on leur donne un channel pour qu'elles puissent sortir, puis que ça nous inspire à aller plus loin, à utiliser ces émotions-là, à les transmuter, à voir comment est-ce que justement nos émotions de honte, de peur, de colère, de tristesse, d'impuissance peuvent devenir la plus grande œuvre d'art qu'on a jamais créée. Parce que c'est en adressant toutes ces parts-là de toi que ta business devient une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que c'est une extension de ton génie artistique. Point. J'ai la flamme à côté de moi parce que j'ai gardé la chandelle ici. Elle a littéralement bougé pendant que je vous ai dit ça. C'est en transmutant, c'est en lui donnant un canal à ces émotions-là qu'on fait le deuil de l'ancienne version de soi. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Elle finit toujours par revenir. Puis on reste toujours dans ce loop-là de fake it till you make it, d'énergie très masculine, de il faut que je pose des actions, puis qu'à un moment donné, ça va marcher. Ça aurait déjà marché si c'était vrai. Tu serais déjà rendu au mois à 5 chiffres, tout le temps. Personnellement, il y a des aspects de mon alter ego qui sont devenus mes alliés maintenant, comme ma résilience. That's it. Ça, on va en revenir demain. Je suis artiste, mais je me suis étouffée à tel point que je n'arrive même plus à dessiner. Je vois plein œuvres d'art, oui. C'est drôle, vendredi, j'ai fait une introspection que je vais partager en pause. C'est puissant. J'ai déjà déclenché ça, c'est trop bien. That's it. Le deuil de l'ancienne toi va se faire quand tu vas lui donner une voix pour s'exprimer, mais une voix pour s'exprimer. Parce que ta too muchness, le fait que tu t'es fait dire toute ta vie que tu utilisais trop ça, c'est exactement la chose qui va t'apporter exactement là où tu veux dans ta business. Puis ta business, je te le rappelle, c'est pas juste l'affaire que tu fais pour avoir de l'argent. C'est une extension de ton génie artistique. Puis on peut pas juste passer à autre chose puis devenir la bad bitch sans avoir honoré, sans avoir transmuté tout ce que notre ancienne nous a vécu en quelque chose de positif, en quelque chose de constructif. Our emotions are the pathway to liberating our most authentic self. En français, nos émotions sont le chemin pour libérer notre version de nous la plus authentique. Mets-moi un libération dans le chat, ou mets-moi un emoji de liberté pour toi. Si tu sens, si ça t'apaise, en fait. Si t'es comme enfin, esti. Oui, oui, esti, j'ai comme. On peut-tu en parler plus? Enfin! Liberté, yes! La raison pourquoi on s'est fait dire qu'on est des crises de folle toute notre vie, c'est parce qu'on vit nos émotions intensément. Mais savez-vous quoi? C'est exactement cette force-là que vous avez qui va vous apporter où vous voulez. En tant que graphiste et illustratrice, je me pose de plus en plus de questions sur ce que je veux faire à deux doigts d'être artiste à 1000%. That's it! Parce que l'affaire, là, ça, c'est le spectre des émotions et à quel point elles vibrent. OK? Vous l'avez probablement déjà vu. Mettez un mot dans le chat si vous avez déjà vu ça. Là, j'ai essayé de vous en trouver un français parce qu'en anglais, il y en avait beaucoup. Mais l'affaire, là, c'est que vous voyez, ouais, François Lemay, vous voyez en bas, mettons, de 200, 250, qui est la neutralité. OK?
Voyez toutes les émotions qui sont ici. La honte, la culpabilité, l'apathie, le chagrin, la peur, le désir, la colère. Mettez-moi dans le chat, c'est quoi l'émotion qui remonte le plus? Parce que souvent, il y a une émotion dominante qui va revenir. Moi, pendant longtemps, là, ça a été la peur et la honte. Peur, honte, chagrin, colère. Mais l'affaire, c'est que quand on parle de transmutation d'émotions, de transmutation d'énergie, le rejet, c'est que toutes les émotions qui sont le plus en bas, on a toute la capacité en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que créatrice de notre réalité, de les transmuter. Transmuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre quelque chose et le mettre dans un autre état complètement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout se transmute. Type of vibe. Neutralité. Mais l'affaire, c'est que transmuter, ça me parle. L'affaire, c'est que ces émotions-là, voyez-vous, elles nous font. C'est des émotions qui sont souffrantes, right? Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va. Là, je vous parle de mon cas, mais on va utiliser la drogue, la porn, peu importe, OK? Tous les coping mécanismes, la bouffe, l'alcool, tout ce qu'on peut trouver pour pas les ressentir. On veut pas les ressentir. Fuck that, non, on veut pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'affaire, la force que tu as en tant que femme, en tant que reine de ta création qui est ta vie, en tant que révolutionnaire qui fait partie du 1% qui fait rien comme tout le monde, ta force, c'est que tu peux mettre sous la loupe toutes ces choses-là. Tous les moments de honte, de douleur, de culpabilité que tu as vécu. Parce que quand tu honores ces parties-là de toi, plus tu leur donnes de la place, plus tu leur donnes de micro à ces choses-là, non seulement ça fait plus de joie, plus de place en fait à ta joie qu'à ta fierté d'exister, mais sais-tu pourquoi ça donne plus de place à ta joie qu'à ta fierté d'exister? Est-ce que t'as une petite idée de pourquoi est-ce que quand on transmet nos émotions, ça fait plus de place à de la joie, puis à de la fierté, puis à de la créativité, puis à de l'alignement? Car on s'en libère. On va aller encore plus loin. L'énergie n'est pas stagnante. On va aller encore plus loin. Parce que ce que tu acceptes de toi, ce que tu honores, ce que tu reconnais comme leçon, Clémentine, j'adore, ce que tu acceptes comme ayant fait partie de toi, il n'y a personne qui peut te le remettre d'en face. Personne. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir rejeté? Comment est-ce que tu peux te sentir abandonné? Comment est-ce que tu peux te sentir mis à l'écart si toutes les choses pour lesquelles tu t'es fait mettre à l'écart, tu les assumes, tu les acceptes? Parce qu'on est tous des humains, on va tous faire des choses unhinged qui vont peut-être nous apporter là où on veut pas, mais qui vont nous apprendre quelque chose. Mais c'est que c'est parce que tu te les réappropries comme ton histoire de guerrière, de force, de forteresse, de reine, de révolutionnaire, qu'il y a personne qui peut te le mettre contre toi. Le jour où j'ai assumé sur les réseaux sociaux que j'ai déjà fait du OnlyFans et de la cam girl, d'ailleurs, j'ai aucune honte à le dire, hein, parce que je l'ai transmuté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, là, c'est que les femmes dans mon champ énergétique qui avaient toujours honte
de cette partie-là d'elles-mêmes, de leur sexualité, de leur énergie. Elles ont vu quelqu'un qui l'assumait. Elles ont vu quelqu'un qui était une permission vivante que c'est correct. Que c'est même pas juste correct, c'est excellent. Parce qu'une femme qui assume son pouvoir, c'est une femme qui est indestructible, intouchable. Si ça nous touche, si ça nous active, c'est qu'il y a encore une blessure sous la couche, alors que si on les accepte, ça n'active plus rien chez nous et ça glisse. Exactement. Le gars qui est rentré chez nous par infraction, là, il est rentré parce que j'avais oublié de barrer la porte. Parce que je venais de me faire laisser 3 heures avant. Parce que je fumais à l'époque. Que j'avais oublié de fermer ma porte. Mais cette version-là de moi, elle savait pas. She didn't know any better. Pourquoi on se tape encore sur la tête pour des choses dont on n'était pas encore consciente? Souvent, c'est parce que les gens nous ont fait projeter ça. Je vais juste vous mettre mon musée de la honte. Juste parce que ça prend des femmes qui prennent les devants, ça prend des femmes qui décident d'assumer leur musée de la honte pour que ça désacralise le tien. Parce que la honte va toujours avoir le dessus sur toi si tu ne l'assumes pas. Mon musée de la honte, c'est que j'ai pas barré la porte. C'est que c'était un peu de ma faute si le gars est rentré chez nous. On s'entend, c'est relatif, là, mais vous voyez où je veux en venir avec ça? Mon musée de la honte, c'est que je voulais tellement pas être dans le salariat que je me suis dit, oh, je vais faire du OnlyFans. Ça a l'air facile. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été curieuse, fait que je vais le faire. Pour que finalement, ça me tente pas en tout. Mon musée de la honte, c'est que j'ai passé 4 ans dans une école de théâtre que je pensais que ça allait rien m'apporter. Mon musée de la honte, c'est d'avoir été dans des relations amoureuses qui, je savais depuis le jour 1 que c'était pas fait pour moi, mais que je voulais donc bien me faire aimer que je suis restée là. Mon musée de la honte, c'est de répéter tout le temps les mêmes patterns de ma famille. Mon musée de la honte, ça a été de faire toutes ces choses-là. Ça a été de ne pas prendre action par peur de ce qui allait arriver. C'est quoi ton musée de la honte? L'endroit où toutes ces choses-là sont l'œuvre d'art de ta vie. Parce que quand tu les acceptes, quand tu acceptes qu'elles font partie de toi, puis que tu les canalises en quelque chose de magnifique, c'est là où justement les œuvres d'art deviennent des icônes qui traversent le temps dans ton musée. De la honte, mais de toutes tes émotions. I got shivers. Parce que la vérité, là, c'est que en ce moment, je sais que tu penses à certains événements de ta vie, OK? Je sais que tu penses à certaines choses. Moi, en ce moment, je pense au moment où j'ai été endettée de 18 000 puis que j'avais une relation épouvantable avec l'argent. Puis longtemps, je me suis donné tellement de honte. Je me suis fait vivre tellement de honte par rapport à ça. J'avais tellement peur d'en parler. Je voulais tellement pas que personne le sache. Mais she didn't know any better. Elle savait pas, cette EG-là. Elle savait pas. Comment elle aurait pu? Elle était pas consciente. Mon musée de la honte. Avoir bypass parce que je me sentais pas capable de perdre du poids. Exactement. Mon gros sujet en ce moment, l'argent. Mais cette version-là de toi, elle savait pas. Cette version-là de toi, c'était l'enfant blessé qui s'est fait dire qu'il était too much, puis que si elle montrait une once de vulnérabilité, si elle montrait une once d'émotion, elle allait se faire shut down. Mais elle savait pas. Elle savait pas comment réagir avec ça. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil.
Aujourd'hui, c'est complètement différent. Parce que aujourd'hui, on est consciente du pouvoir qu'on est. On est consciente que toutes les émotions, on peut les transmuter en quelque chose. Fait que ça sert à quoi de vivre encore dans les remords, dans la honte, dans la colère, dans la culpabilité, dans essayer de s'engourdir, alors que cette version-là de toi qui a vécu toutes ces choses-là, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait. Ça sert à rien. C'est toutes les choses pour lesquelles tu as de la honte qui va t'apporter le plus de libération. Donc, pourquoi tu mettrais ça sur ton dos? Pourquoi tu te culpabiliserais encore pour ça? D'avoir coupé les ponts avec ma mère toxique, d'avoir répété le schéma de ma mère en criant sur mon fils et mon mari. Cette version-là de toi ne le savait pas. Par peur, j'ai été infidèle au lieu de prendre responsabilité de quitter ma relation. J'ai été engourdie par la peur. Audrey, j'ai fait la même affaire. J'ai fait la même chose. Mais cette version-là de moi, elle ne le savait pas comme toi, elle ne le savait pas. On passe notre temps à cacher nos hontes, notre vulnérabilité, juste montrer nos fiertés. On cache nos hontes car on n'est pas guéri. Mais c'est parce que la guérison passe par accepter ça. M'être abandonné, m'être trahi des milliards de fois. Je pense en premier à ne pas passer mon examen judo. Procrastiner trop souvent. On n'est pas seul. Non, on n'est pas seul. C'est ça l'affaire. Mais c'est là où justement l'aspect révolution entre en ligne de compte. Maintenant, on le sait. Maintenant, on est au courant. Quel blessing! On peut transmuter tous ces états-là en état de joie, en état d'abondance. Hey, t'as eu honte de tout ça, mais hey, t'as vécu tout ça. Perdu tout ce que j'avais construit à Bali il y a 10 ans. Mais comment accepter ça, le fait d'être capable de montrer nos hontes? On s'en va vers ça, les chums. Il faut premièrement l'honorer, OK? Comme ça, on peut pas passer dans la version too much de soi-même qui fait des revenus too much, qui a des résultats qui sont pas de bon sens, puis qu'on vit notre meilleure vie en même temps, sans honorer cette partie-là de nous-mêmes, sans lui envoyer de l'amour, sans lui la prendre dans nos bras, puis lui dire c'est correct, tu le savais pas, je te pardonne, sans... On peut pas faire ça. On peut pas bypass ça, OK? Fait qu'aujourd'hui, là, je veux vraiment fais l'effort de te prendre dans tes bras, puis de te pardonner, parce que tu le savais pas plus. Parce que tout ce que tu as fait, c'est répéter des schémas de personnes qui n'étaient pas conscientes de leur propre schéma. Fait que comment t'aurais pu le savoir? Honore-la! Parce qu'elle a tellement fait de son mieux. Elle a réellement fait de son mieux. Elle avait aucune mauvaise intention. Cette version m'a permis de me reconnecter à mon corps et ma sexualité. C'est ça. C'est la preuve vivante que toutes tes émotions négatives, tu peux les transmuter. Mais là, mets-moi un cœur noir encore dans le chat. Si tu as pris le temps de l'honorer, de lui pardonner. Je regarde juste tous les cœurs défiler dans le chat. Parce que là, c'est le temps de l'enterrer. C'est le temps de lui dire au revoir. C'est le temps de lui tourner le dos.
Parce que là, on en a pris conscience. Je voulais juste être aimée, c'est pour ça que je me suis laissée manipuler, je m'adore là-dedans. Please, Aude, honore-toi, honorez-vous dans toutes les choses que vous avez vécues. C'est tellement le travail que je fais depuis un moment, mais c'est aussi un travail à faire encore et toujours rester bienveillante envers soi-même et indulgente. Exactement. Mais là, justement, la version de vous-même qui se, qui se laisse définir par ses peurs, par ses limitations, par ses anciennes histoires qui n'existent plus aujourd'hui. Right? Là, c'est le temps de lui dire bye. Puis là, on arrive dans le comment on fait ça. Voici comment on fait. Maintenant qu'on est consciente de nos parts d'ombre, qu'on a mis toutes nos œuvres d'art dans notre musée de la honte, qu'on est consciente de toute notre bullshit, de toutes nos émotions qui sont plus basses, de toutes ces patterns-là hein, que vous m'avez nommés tantôt, hein? Le fait que on a eu des relations à l'argent, des relations à des gens qui étaient malsaines, entre guillemets, qu'on le savait pas. Le fait qu'on a peur de se montrer, on a peur de déranger, on a peur de répéter les mêmes erreurs qu'avant. OK? Toute cette bullshit-là, qui est un boulet qui vous garde en arrière, on la tue. Mettez-moi un couteau dans le chat si vous êtes prête à la tuer officiellement. À faire comme We sever her. Genre, là, c'est terminé. Mettez un couteau dans le chat s'il n'y a plus de pieds qui restent dans la tombe. Que là, les deux pieds restent sur la terre pour enterrer ce corps-là, ce corps énergétique-là qui n'a plus à faire là. Il y a l'alarme de ma maison qui vient de sonner de se mettre à hurler. Ah! Il n'y a rien qui arrive pour rien. Oh my god, j'adore. Comment on fait? Savez-vous comment on fait pour tuer cette version-là de nous-mêmes? Savez-vous comment on fait pour faire comme bye? Là, on s'en va. Là, les filles, on a assez broyé. OK? On s'est assez mis dans notre énergie de comme, OK, on se pardonne, c'est beau. Ah, oui, on le fait. OK? Mais là, on entre dans notre ruthless era. C'est pas pour rien qu'on est en noir. C'est pour accepter notre noirceur, pour la transmuter en lumière, mais c'est aussi pour armurer, pour se mettre notre armure de guerrière, de révolutionnaire. Là, on va rentrer dans Now it's time to die. Exactement. Là, on entre dans le Let's go au combat. Êtes-vous prête à aller au combat? Êtes-vous prête à être comme, OK, I'm gonna do whatever it fucking takes. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une question de vie. Je vais être vraiment intense, je m'en fous. C'est un safe space ici pour être intense. C'est une question de vie. On parle de votre vie ici, là. Fait que comment on fait? On applique l'art de la guerre à l'ancienne version de soi-même. On est fucking ruthless. Ruthless, ça veut dire sans pitié. Est-ce que tu as remarqué que c'est tout le temps quand tu dis à l'univers, OK, là, je suis prête. OK, là, je suis prête. Amène-moi plus d'abondance. Amène-moi plus de clients. Amène-moi plus de confiance. Amène-moi plus de si je suis prête, là. Je me rends disponible. C'est tout le temps dans ces moments-là que là, tes peurs vont revenir. Pourquoi? Là, on entre dans le acting. Demain, on va parler énormément du acting. OK? Pourquoi? Parce que le vieux personnage que tu as joué, l'alter ego de la femme qui a eu honte, qui était blessée, qui restait dans ses peurs, qui restait dans la peur de répéter les mêmes patterns puis que ça allait définir quelque chose sur son identité, OK? Le vieux personnage que tu as joué pendant des années, là, elle se sent abandonnée. Elle ne veut pas partir. Parce que toutes ces croyances-là, c'est la même affaire qu'un personnage qui joue un texte, qu'un acteur, en fait, qui joue un texte. La même affaire. Ton texte, là, tu le sais par cœur.
L'ancienne version de toi, là, ce vieux personnage-là, elle s'est répété toute sa vie. Ah, tu devrais vraiment avoir honte de faire ça. Oh my god, t'as trompé un partenaire. Arc, t'es donc ben une partenaire de merde. Genre, faut que t'ailles en thérapie, c'est vraiment dégueulasse. Oh my god, t'as eu du succès à Bali il y a 10 ans. Ben, genre, t'es une has-been. Ça, là, c'est son ancien texte. Elle veut pas partir. Parce que c'est ce texte-là que t'as répété pendant des années. Tu connais les répliques par cœur. Ton cerveau se rappelle encore des répliques. Je me rappelle encore à 12 ans, quand j'étais à l'Académie Sainte-Marie, en secondaire 2, la réplique de Roméo et Juliette parce qu'on faisait ça à l'école. Je m'en rappelle encore. Voyez-vous à quel point notre subconscient se rappelle des mots qu'on se dit? Fait que là, l'affaire, c'est que faut pas juste que tu dises, OK, j'entre dans une nouvelle version, il faut que tu mettes des nouvelles répliques. Puis l'ancienne version, toi, elle sera pas d'accord. Parce que trop longtemps, peut-être, t'étais tellement confortable. Parce que veux pas, là, we're gonna bring the tough love. OK? Mais l'affaire, c'est que l'ancienne version de toi, là, est confortable pour toi. Elle est confortable. Parce que c'est tout ce que t'as connu. Aller vers un autre alter ego, là, répéter un autre personnage, là, revenir à la version de soi-même qui s'en calisse, puis qui est too much, puis qui s'excuse pas, ça veut dire qu'il faut que tu désapprennes plein de répliques. Ça veut dire que il faut que tu quittes ta zone de confort. Puis je vais vous call out, mais il y en a beaucoup qui restent dans leur même pattern parce que c'est confortable. Parce que ça veut dire que vos peurs, ils ont raison. Parce que ça confirme votre ego. Votre ego qui veut vous protéger d'avoir encore mal. Mais là, on parle pas de, on joue la guerre contre cet ego-là. Fait que c'est sûr que elle sera pas d'accord. Je suis arrivée en retard au live parce que je signais une cliente qui payait one shot 2797 et mon système nerveux était dans le tapis au lieu d'être dans l'excitation. Oh, c'est fucking revealing, ça. Fait que là, il faut que tu te déclares la guerre. La guerre de l'ancienne toi qui se laissait définir par tes peurs contre l'actuelle toi, celle qui est too much, celle qui ne se laisse pas influencer par les injonctions extérieures, celle que t'as toujours été, la petite voix qu'on parlait au début, la petite voix dans ta tête qui te disait t'es pas comme tout le monde, tu vas faire un changement, mais que toute ta vie tu t'es fait dire que t'étais narcissique de dire ça. What the fuck? C'est elle qui doit gagner. Mets-moi un cœur jaune dans le chat si c'est elle qui doit gagner. Si c'est elle que tu veux qui gagne. Sérieux, j'en reviens pas. Christelle, c'est insane. C'est insane. Je veux voir plein de cœurs. Je suis censée voir, là on est combien en ce moment? On est 23, je suis censée voir 23 cœurs jaunes. Parce que je vous l'ai dit, c'est une question de vie. Littéralement, on parle de votre vie ici, là. Pas juste de votre business. Yes. La stratégie pour la tuer pour de bon, savez-vous c'est quoi? Of course, après le coaching, je vais me réguler et me célébrer. J'espère que tu vas te célébrer! C'est insane. La stratégie pour la tuer pour de bon, cette ancienne version-là de toi, c'est la famine. OK? Tu dois l'affamer jusqu'à ce qu'elle meure. Là, les filles, on entre dans notre ruthless power era. OK? On entre dans le crazy. Genre là, on s'est fait dire toute notre vie, haha, t'es un peu folle. Non, non, c'est parce qu'on est actually folle. OK? Là, on va utiliser notre folie à bon escient. Psychopath era, exactement. Mets-moi folle dans le chat si t'es prête à rentrer dans ta folie de guerrière, de révolutionnaire, de no matter fucking what, c'est ça qui se passe. I don't care. Genre crazy eyes, là. Je vois plein de folles. Yes! OK.
Fait que comment on affame? Comment on exerce la famine? Ça, je sais qu'il y en a qui vont partager ça en story. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont être comme, oh, ça, là, ça, je partage ça en story. Tu dois lui couper de tous ses vivres. OK? Comme Regina George dans Mean Girls. OK? On doit la couper de tout ce qui la rendait au pouvoir. OK? Puis ton ancienne version de toi-même, ce qui la rend au pouvoir, c'est tes insécurités. OK? C'est ta peur de répéter les mêmes erreurs. Ta peur d'être broke. Ta peur de... Moi, j'ai un blocage. Ma mère était vraiment folle, mais sauf que ce n'est pas la même folie que j'ai. Écoute, j'irai pas dans les détails, Nat, là, mais moi, mon père, je l'adore. Je l'adore. Mais on n'a pas le même crazy. Moi, j'ai hérité du bon crazy. OK? De rien. Ça fait plaisir. Fait que tu dois lui couper de tous ses vivres et elle se nourrit de tes insécurités. OK? Fait qu'il faut que tu sois fucking ruthless au combat. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu dois être sans pitié et analyser comme une psychopathe toutes tes croyances, toutes tes pensées. Fait qu'à chaque fois que là, tu décides que t'es comme, OK, là, je veux ça, je veux aller là-dedans, OK? Puis que là, justement, l'ancien personnage est genre, oh non, mais what if tu fais cet investissement-là puis que tu fais pas l'argent? Oh non, mais what if tu lances ce programme-là puis personne n'achète, ça va vouloir dire que t'es une failure. Oh non, mais what if si tu vas à cet événement-là, ben que tu vas rien retenir, puis what if tu poses ça puis il y a zéro like? What if tu fais ça puis... Il faut que tu sois une analyste psychopathe, que tu analyses toutes, toutes les pensées qui montent à la tête. Fait que mets-moi tout de suite dans le chat, c'est quoi la pensée qui remonte le plus souvent dans ta tête quand tu sens là, que tu es en train de step dans l'autre alter ego? C'est quoi ce qui remonte souvent? Moi, souvent, ça a été what if? What if les gens comprennent pas? Puis what if les gens comprennent pas, fait qu'à cause qu'ils comprennent pas, ben ils achèteront pas. Je suis pas capable. Pourquoi je devrais me sentir bien de réussir? Que je suis méchante, un monstre? Les défauts sont des qualités poussées à l'extrême, oui. Ça, là, quand ça remonte, dès que ça remonte, tu dois couper ça tout de suite. Personne va m'inviter à partager mon expertise, personne va acheter. Il faut que tu analyses toutes ces pensées-là, parce que ces pensées-là, c'est les croyances qui ont été répétées par ton ancien personnage. Les gens ne me comprendront pas. Mon message je devrait clarifier plus mon message pour m'adapter bullshit. Ne pas être comprise, instable, une imposteur. Ça, là, de ne pas être comprise, là, it's a fucking scam. OK? On va parler demain puis après-demain, là, mais genre, ça, on s'en crisse d'être comprise. OK? C'est pas ça qui est important. Pourquoi moi plus qu'une autre? Là, à chaque fois que ça remonte, là, votre devoir en tant que ruthless psychopath bitch révolutionnaire folle, OK? On va s'approprier ces thèmes-là positifs. C'est que dès que ça remonte, vous êtes genre non, non. Puis moi, une chose que je me suis souvent dit, OK, quand ça remonte, c'est mon mental qui veut me faire croire à une histoire qui est fausse et mon âme sait très bien que c'est pas vrai. Alors je choisis mon âme. Bon, j'ai pris de l'avance sur ce que je voulais vous dire. Parce que l'affaire, c'est que je vais te poser une autre question. Puis ça se peut que ça fasse mal. Mais ces croyances-là, là, qui sont des pensées que tu te répètes, c'est rien d'autre que ça, une croyance, c'est une pensée qu'on se répète. Comment est-ce que ces actions-là, en ce moment, influencent les actions et les décisions que tu prends ou que tu décides de ne pas prendre? Ce que je veux dire par là, c'est
Le fait que tu te dises dans ta tête, ah, les gens vont pas comprendre, ah, je suis qui pour faire ça. Le fait que tu crois ça en ce moment-là, probablement que ça fait en sorte qu'il se passe rien dans ta business. Que t'es comme, t'as une idée de story, puis que là, t'es comme, ah non, les gens comprendront pas. Ah, what if les gens se désabonnent? Ah, je vais juste rien faire. Ah, what if je me fais cancel? Ah, fait que ça fait en sorte qu'on prend des actions qui sont enracinées dans nos insécurités et on ne prend pas les actions que notre âme est comme, mais non, mais il faut que tu le fasses. C'est un scam aussi de se dire, ah ben, si ça fait peur, c'est peut-être qu'on devrait pas y aller. Non! Plus ça fait peur, plus il faut que tu y ailles. C'est sûr que la prochaine version de toi, elle va fucking faire peur à l'ancienne version de toi. Parce que je vais te le dire, là, si la version de toi dans laquelle tu steps, elle fait pas chier dans ses pants, l'ancienne version, you're not going hard enough. Je suis désolée. Mais en même temps, je suis vraiment pas désolée parce que quelqu'un doit vous le dire, là. Si les moves que tu veux faire dans ta business, dans ta vie au complet, te font pas assez peur, you're not going big enough. Ça veut dire, en d'autres termes, que tu es encore influencé par les anciennes croyances de l'ancien personnage que tu as répété toute ta vie. Puis en ce moment, ta vie dépend de ça. Ta vie dépend de ta capacité à shut down, à mettre dans un état de famine tout ce que tu as connu avant. Of course que ça va être inconfortable. Of course que ça va être difficile. I'm sorry, mais tu sais, le fait de justement procrastiner, de pas bouger, c'est l'ancienne version de toi qui essaie de reprendre le dessus, mais you're way stronger than that. Hey, t'as une révolution à mener, là. Puis la révolution, là, ça, c'est une vérité qui va tellement vous libérer genre, le fait que, à cause que t'es devenu une people pleaser, t'as lancé ta business pour rendre service aux autres, ça fait juste renforcer ton ancien personnage. On va se le dire, là. T'as pas lancé ta business parce que tu voulais aider les autres, OK? On a lancé notre business pour nous. Parce que toi puis moi, on avait envie de faire ça pour soi-même, pour être libre, pour faire ce qu'on veut quand on veut. OK? C'est la chose la plus... On aurait tendance à penser que c'est vraiment selfish, mais non. Plus tu te mets au centre de ta révolution, plus tu te fais comme ouais, je fais ça pour moi, plus tu crées une révolution dans ta vie à toi et que c'est ça qui donne la permission vivante aux autres femmes de faire la même chose. Arrêtons de dire, ah, oh, j'aide les femmes à faire ça. Oui, OK, mais c'est parce que toi, en premier, tu l'as fait pour toi. Puis dans ta business, à chaque fois que tu fais quelque chose qui cartonne, c'est parce que tu as suivi ta joie, ta créativité, tout ce que toi, tu avais envie de faire. C'est ça qui se passe. Le thème de l'égoïsme dont on parlait. En quoi est-ce que c'est égoïste de faire les choses pour soi-même si ça donne la permission à plein d'autres femmes de faire la même chose, mais que ça part par toi? As within, so without. Faut que ça parte de toi. Puis on s'entend-tu qu'on s'est fait dire toute notre vie qu'on était folle, puis qu'on s'est fait sentir toute notre vie qu'on était égoïste quand on suivait notre propre voie. Fait qu'on peut-tu aussi se réapproprier le terme qu'on est égoïste? On n'est pas égoïste. Non. C'est la chose la plus altruiste qu'on peut pas faire dans notre vie, de lancer notre propre business. Pas parce qu'on aide les autres, parce que nous, on se donne cette permission-là, puis ça donne la permission vivante aux autres. Réalisez-vous à quel point on parle de votre vie, là. C'est pas juste la business, là. Mettez-moi un feu dans le chat si vous êtes crissement activé en ce moment-là. Ou si vous êtes triggered. Ça se peut aussi. Parce que l'affaire, là, je vois plein de feux. La version de toi qui a déjà tout ce que tu veux, qui est déjà tout ce que tu désires être, elle agit pas selon les règles, puis les anciennes croyances, puis les limitations de l'ancienne toi. Elle agit selon ses propres règles à elle. Parce qu'elle a décidé que l'autre allait mourir de faim. Tu ne dois plus
lui nourrir ces choses-là. You're fucking done. Fait que là, faut que tu lui nourrisses de d'autres choses. OK? Les choses n'ont que le sens qu'on leur donne. Oui, la fois que tu as peut-être eu du succès il y a 10 ans dans ta business, mais que là, t'en as plus. En ce moment, le sens que tu lui donnes, c'est ah, je suis une failure. Ah, faut que je me réinvente. Ah, faut que je fasse ci. Alors que aujourd'hui, ça veut juste dire que, girl, you've done it. You can do it again. Puis les mots, tu sais, qu'on entend words are spells, les mots, ce ne sont pas des sorts qu'on lance. Les mots, ce sont des armes. Les mots, ça peut être un fusil qui tue notre créativité, mais ça peut aussi être ces mêmes mots-là qui vont tuer l'ancienne version de soi, qui va tuer les anciennes croyances. Fait que où tu veux diriger ton gun? Je vais revenir dans le chat. L'égoïsme, c'est ce qu'on nous lance quand on se laisse pas manipuler. Ça me fait réfléchir. Il y a un truc qui émerge, c'est pas clair. C'est pas grave, ça va se clarifier. Je me suis dit il y a quelques jours, après tout, si je fais peur aux gens qui me côtoient, peut-être que je côtoie juste les mauvaises personnes, pas les bonnes personnes. Vois-tu à quel point en ce moment tu es dans un cercle qui accepte ça? Puis là, l'affaire, c'est que dans chaque combat, dans chaque révolution, le concept de loyauté est hyper important. Fait que là, aujourd'hui, il faut que tu traces une ligne dans le sable. Parce qu'au même titre que tu peux pas avoir un pied dans ta tombe puis un pied de l'autre bord, tu peux pas être loyal à l'ancienne version de toi-même. Tu peux pas être loyal à la femme qui se gardait petite. Fait qu'est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu pledges allegiance? Tu plaides allégeance à l'ancienne toi qui a intégré tout le mal du monde sur ses épaules, qui a intégré que d'être too much, c'était négatif, qui a intégré que c'était une has-been parce qu'elle a eu du succès il y a 10 ans. Est-ce que tu es loyal envers cette version-là de toi? Ou à la leader révolutionnaire qui est too much, qui a pas peur de vendre son âme? Parce que tes produits, tes services, tes accompagnements, c'est une extension de ta créativité, de ton génie artistique et de ton âme. Est-ce que tu plaides allégeance à l'ancienne toi ou la version de toi-même que tu as toujours été au final quand on tait toutes ces choses-là, quand on tait toutes ces voix-là de nos parents, de notre entourage, de notre environnement qui nous a dit et répété des choses épouvantables qu'on a intégrées? À qui tu veux être loyal? Écris-le dans le chat. À la révolutionnaire ou à la martyre? Mets-le dans le chat. Révolutionnaire ou martyr? T'as le choix aujourd'hui, là. La révolutionnaire. Exactement. Yes. C'est une révolution de se mettre au centre de sa vie. C'est une révolution d'arrêter de nourrir nos hosties de patterns de people pleaser. C'est une révolution d'être fucking selfish. Puis de show up sur nos réseaux sociaux exactement comme on veut. C'est une révolution de faire fuck you à toutes ces injonctions-là qui nous ont gardées petites. C'est ça la révolution. La révolution, c'est d'être tellement selfish que tu embraces ton identité de leader
Parce que ça enlève rien à personne, ça fait juste rajouter à ton pouvoir. Et plus tu es dans ton leadership, plus les autres femmes vont voir leur propre leadership à travers ton propre leadership. Fait que be fucking selfish, babe. C'est ça la révolution. On n'a pas parti des business pour aider le monde, on a parti des business pour soi-même, puis ça aide le monde. Là, c'est le temps d'être too much, puis d'être selfish. Parce qu'il y a personne qui va le faire à ta place. Puis on va en parler beaucoup dans le troisième appel, too much power. Mais si toi, tu décides pas aujourd'hui de prendre le pouvoir, de faire les moves illogiques, de faire les moves que 99% de la population va pas comprendre, de faire et dire des choses qui sont unhinged pour 80% de la population, mais que toi, c'est ta vérité, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Il y a une autre femme qui est peut-être même moins talentueuse que toi, mais qu'elle est moins habitée par ses peurs qu'elle va le faire. Puis ça va te faire chier en tabarnak. Parce que tu vas être comme, oh my god, si elle est capable de le faire, moi je peux le faire, ben, tu vas le faire le moment où tu vas être too much puis selfish. And that's power. Le pouvoir du dedans, c'est une vraie révolution. Ça me fait penser à un bouquin de Starhawk. Tu le fais en premier pour toi. C'est ça qui rend tout ce que tu fais tellement altruiste. Pas le fait que tu es une people pleaser. Parce que le fait que tu entretiennes des patterns de people pleaser dans ta business, c'est l'ancienne toi qui gagne encore. And she needs to fucking die. Là, aujourd'hui, je veux qu'on se déclare quelque chose à soi-même. Je veux que vous vous déclarez à vous-même, puis je l'ai écrit la déclaration, je vais vous la lire. Vraiment, parce qu'on est dans une révolution, OK? On est dans une révolution and we're gonna act like it. Fait que tout le monde, allumez toutes vos caméras. Je veux que tout le monde allume les caméras. Tout le monde. Ah, oh, j'aime ça tout voir. Puis je m'en fous que vous soyez à l'extérieur, à l'intérieur. We're gonna do it. Parce que d'être too much, ça veut dire que, ouais, on va parler tout seul dans notre salon. Ouais, on va parler tout seul dans le café dans lequel on est. On s'en fout, OK? C'est ton monde, les gens orbitent autour. Fait que là, aujourd'hui, je vais même partager la musique. Parce que je peux pas l'ouvrir. OK, c'est pas grave. Je vais partager la musique parce qu'il faut qu'on ait une musique épique. Puis vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Ouvrez pas votre micro, mais il faut que vous le déclariez avec vous-même. OK? Je vais partager l'audio. Faites-moi un oui quand vous entendez la musique. Mais oui. Est-ce que là, vous m'entendez? Ok. Vous rapprochez. Main sur le cœur. Même si j'ai cru pendant des années que j'étais trop bruyante, intense, folle, je choisis maintenant d'honorer ma vérité et ma grandeur qui va changer le monde. Je laisse mourir l'ancienne version de moi, celle qui se contentait de survivre
celle qui croyait aux mensonges des autres. Je ne porte plus leurs projections. Je ne porte plus leurs peurs. Elles ne sont pas les miennes. Aujourd'hui, je prends tout mon pouvoir. Je mets un terme à ce deuil maintenant. J'honore la douleur, la honte, les blessures. Je m'en ai pas jugé, là. Et je les transmue en fierté, en rage sacrée. Je suis trop vivante, trop brillante, trop unique. Et c'est exactement ce que l'univers attend de moi. Aujourd'hui, je déclare la mort de la version de moi qui se cachait. Aujourd'hui, je proclame la naissance et royauté. Je suis cette femme. Je suis cette artiste. Je suis ce miracle. Je suis la révolution. Laissez cette déclaration-là se déposer dans votre corps. Mettez-moi dans le chat, c'est quoi les émotions qui ressortent? C'est quoi les états qui ressortent? Fierté, frisson, frisson. Je vois dans vos visages que vos expressions ont changé. Légèreté, 10 kilos de moins, détermination, une putain de fierté. Je sais pourquoi je suis née. Exactement. Fierté. C'est ça, les girls, là. C'est ça. Parce que la reine révolutionnaire, là, que vous êtes toutes, elle est fucking fière. Elle se cache pas. Elle sait qu'elle prend des bonnes décisions. Même quand elle prend pas des bonnes décisions, ça finit par être une bonne décision. Fait qu'est-ce que t'es prête pour la prochaine étape? Parce que demain, on passe au niveau, j'ai mis 100, mais c'est au niveau 1000 de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mets-moi un oui dans le chat. Libération, solidité. La prochaine étape, c'est demain. Non, le mercredi. Mercredi, même heure. Dans Too Much You. Dans Too Much You, on va justement créer l'alter ego. On va créer. Non, savez-vous quoi? C'est même pas créer parce qu'elle existe déjà. On va extirper. On va sortir la version de vous, l'archétype de la reine révolutionnaire qui est crissement folle, unhinged, assoiffée de pouvoir, mégalomane. Puis on va la sortir pour que ça devienne le nouveau baseline. Comme le David de Michel-Ange qui était dans la pierre. Exactement. Il y a aussi une grande invitation que je vais vous faire demain. Damn! Il y a une grande invitation que je vais vous faire demain qui, pour la semaine, va rester exclusive. Juste arrêter le partage. Qui va rester exclusive à l'expérience Too Much. Mais que quand cette invitation-là va sortir dans le monde, va déclencher un raz de marée. Je le sais.
J'en ai la certitude. Si vous voulez savoir c'est quoi exactement, je vous invite à m'écrire en DM sur Instagram. Si vous voulez être les premières à le savoir avant tout le monde, avant même la journée de mercredi, venez m'écrire en DM. Parce que ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est le chapitre .5 de ce qui s'en vient. C'est le prologue de ce qui s'en vient. Puis mercredi, je vous fais l'invitation officielle. Mais comme on a vu aujourd'hui, les gens qui passent à l'action en premier, les femmes qui décident de ne plus jamais souscrire et être assujetties à d'anciennes peurs, puis qui foncent dans le tas no matter what, c'est toujours celles qui sont récompensées. Fait que si t'es genre, t'as un gut feeling, pas un ah, j'en ai vraiment envie, mais je sais pas, un gut feeling de genre, je sais pas pourquoi, mais je dois le faire, viens m'écrire en DM pour le savoir avant tout le monde. Sur ce, j'aimerais qu'on mette un dernier couteau dans le chat pour tuer cette version de nous pour de bon. Parce que c'est ça qui met un terme à nos funérailles. La prochaine fois qu'on va se voir, she's dead and gone. Puis elle va essayer de revenir. Elle va essayer. Je vous dis pas que là, du jour au lendemain, ça va être comme Wouhou, OK, nouvelle version. Non, non. Vous l'avez vu, là, elle va revenir encore plus fort. Le, le cercueil. Elle va revenir 1000 fois plus fort. Mais il faut que la révolutionnaire too much, qui s'est fait réprimer toute sa vie, là, elle sorte pour la tuer. Je vous laisse sur ces mots. Je sais qu'il y en a quelques-unes. J'ai déjà mon intuition. Je sais déjà, il y a déjà des gens qui vont venir. Je sais qui, j'ai des faces dans ma tête. Qu'on va se voir en DM. Sinon, on se voit mercredi. Et je vais vous envoyer la déclaration dans le Telegram pour que vous l'ayez à disposition pour la scotcher partout chez vous. On se voit. La chandelle a crépité tellement fort quand j'ai dit ça. On se voit mercredi. Sinon, on se voit dans mes DM. Et restez à l'affût de ce qui va se passer dans le canal Telegram. Bye et à mercredi.